Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler de Lenny-Ripsa Scalpel, étant donné que c'est une classe qui est quand même hyper en vogue et qui est hyper réputée sur Waven, qui est très bien pour farmer, je pense notamment sur les endroits comme des tofu où ça passe au travers des mécaniques de tous les monstres, mais est-ce que ça vaut le coup niveau 50 au maximum? Eh ben c'est un peu mitigé parce que je vais vous montrer un build qui est assez bourrin et que j'aime particulièrement parce que les combats, en fait, moi je le compare un peu aux autres classes. Vous avez vu mes autres vidéos sur le Kassai, je vous ferai sûrement un Cravoldo avec le combat des cochons typiquement. Eh bien en fait, le Scalpel par rapport aux autres classes, il galère un peu, même s'il soigne, même si tout ça machin, il galère un petit peu et il est un peu compliqué. Donc côté stuff, j'ai pas tout monté non plus parce que forcément les items sont pas level max. C'est aussi le but de faire cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne un Scalpel avec quand même des items 50 mais pas les items légendaires et épiques maxés parce que c'est forcément plus dur à obtenir. Donc j'ai un build quand même beaucoup de dégâts. Qui a beaucoup de dégâts, il y a des builds qui sont beaucoup plus safe, où vous mettez des choses comme soigne votre héros à chaque fois qu'il attaque, ou qu'un compagnon attaque. Vous avez, lorsqu'il gagne de l'armure, votre héros déclenche son passif, donc il peut être intéressant avec plein de mécaniques qui permettent d'obtenir de l'armure pour essayer d'être un peu plus tanky sur les combats. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, ces combats ils durent pendant 1000 ans, et on veut pas que les combats durent 1000 ans. Les autres classes, elles arrivent à faire des combats sans que ça dure 1000 ans. Et sur un jeu de farm comme Waven, pour moi, un personnage qui fait des combats qui vaut 1000 ans, c'est compliqué. Cependant, ça permet de farmer à bas niveau, c'est très intéressant, c'est une très bonne classe aussi pour débuter Waven parce que ça permet de passer au travers de pas mal de mécaniques de combat, c'est très simple à jouer, donc il a quand même pas mal de points positifs et je pense que c'est pour ça qu'il restera dans les S tiers, dans les tier list, etc. parce que, effectivement, il a des choses à montrer quand même, c'est pas rien. Mais contre un combat de niveau 100, vous allez voir très vite ses limites. Je vous propose de lancer contre les cochons. Petit rappel juste avant, donc sur côté compétences, moi je suis au gros dégâts. C'est-à-dire que lorsque mon héros est soigné, il inflige 35% de son attaque à l'adversaire ayant le plus de points de vie. Et lorsque votre héros est soigné, ça inflige aussi les dégâts de son passif à l'adversaire ayant le moins de points de vie. Donc mon but, c'est de me soigner en boucle. J'ai besoin de me soigner. Mais pour infliger des dégâts, je vais aussi partir sur des decks de sorts avec très peu de sorts pour être sûr de récupérer les sorts en boucle. Et des sorts qui tapent haut, qui sont très intéressant pour se soigner avec pas mal de petits compagnons qui sont aussi des mécaniques de soins ou d'aide un petit peu pour que je joue tout ça. Ok chers amis, trêve de blabla, passons au combat, on va partir directement contre les cochons de niveau 100 et vous allez voir que c'est faisable, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu plus long, c'est un peu plus long. Déjà, première mécanique importante à mettre, c'est de mettre un petit laboratoire ici. Ça vous permet, lorsque vous déclenchez une attaque, de pouvoir s'occuper des monstres, mais il me semble qu'il peut pas se faire attaquer, c'est un mécanisme, donc il peut pas se faire attaquer par les sorts. Il me semble c'est un truc comme ça, c'est super. Ok. Donc là on va attendre les monstres, ils vont me taper, donc pourquoi pas, pour que je prenne une petite patate. L'objectif de ce type de Lenny-Ripsa, c'est de se mettre dans un coin pour ne subir que 2 attaques en même temps, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se soigner en boucle, et le soin qu'on va s'apporter va nous permettre tout simplement de rester en vie constamment. Donc c'est assez intéressant. Côté mécanique, vous la connaissez je pense, vous tapez votre adversaire, ça va déclencher avec notre brassard de la pluie, qui va voler des points de vie grâce à nos stromos, et qui va donc déclencher notre passif et déclencher 2 fois 150 de dégâts. Donc une attaque basique, mais du moins 100, plus 2 pluies, on va arrondir à 180, plus 300 de dégâts avec les passifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous frappez un adversaire, vous mettez du 480 de dégâts sur le combat, ce qui est loin d'être dégueu. Attention, je suis pas en train de dire que le Lenny est juste ultra nul, c'est juste que forcément c'est un peu plus lent que les autres classes. En parlant de lenteur, je vais peut-être jouer mon tour aussi. Je pense que ça aiderait à être un peu moins lent. Voilà. Et là, comme vous pouvez le remarquer, on se soigne quand même plutôt pas mal tout au long du combat, les monstres se prennent des patates de façon intéressante, donc pourquoi pas. Prochain tour, on va faire qu'on recule par contre. On a perdu le laboratoire. Alors, le laboratoire aussi, à quoi il sert? Il sert à déjà nous donner des jauges hauts, ce qui est intéressant. Mais surtout, le deuxième chose hyper cool à quoi il sert, c'est à chaque fois qu'on frappe, on a un petit sort qui va nous permettre de déclencher 2 fois du soin, ce qui est forcément très puissant. Bon, on va reculer cette fois-ci, c'est un peu dommage de reculer, mais c'est pas trop grave, honnêtement. On va pouvoir se soigner un petit peu, vas-y, et taper les adversaires autour. Donc pareil, là, on déclenche un petit soin, c'est pas mal. On a Alibert qui pourrait être utile. Honnêtement, j'ai plein de créatures très utiles. Ce que je propose, c'est de déclencher quelqu'un qui coûte pas très cher, on pourra en redéclencher un plus tard. Et Shura, pareil, quand elle vous tape, elle vous soigne de son attaque et donc déclenche votre passif. Je pense que vous avez compris, toute la mécanique du combat va tourner autour de ça. Et donc on va voir ce que ça donne. Bon, quand vous vous mettez dans les coins, forcément vous prenez 2 fois moins de dégâts. Attention à certains monstres sur lesquels vous ne pouvez pas le faire, les chuchochoteurs par exemple, qui vont vous mettre 300 de dégâts si vous êtes sur les coins. Vous avez aussi les Thors, qui avec leur mécanique de boost vont vous attaquer plein de fois si vous restez dans cette situation-là et que forcément vous en créez une autour de vous. Bref, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont permissifs là-dessus. Voilà, on va remettre des dégâts, c'est pas mal. On a un mot qui met du 172, on va peut-être plutôt se soigner. 103, c'est pas mal. 147, pardon.
Et là maintenant, on va être en position de il faut que je tank, il faut que je tienne. Voilà, là on est vraiment dans une situation, on va juste prendre des dégâts et essayer de se soigner suffisamment pour pouvoir inverser la tendance. Donc côté dégâts, c'est pas terrible, hein, voilà. Ils ont des coups critiques, donc ils peuvent taper plus fort, mais les cochons tapent pas super fort, donc ça va. Hop là, on va continuer. On a l'orbedo qui va arriver aussi, hein, qui va d'ailleurs pouvoir arriver dès maintenant si on le souhaite. Je pense que ça vaut pas le coup pour le moment, on va plutôt juste se soigner. On va attendre un petit peu. On a Alibert. Alors Alibert, le problème c'est qu'il pourra pas me soigner. Il va pouvoir me donner un sort de soin. Après sur le papier c'est quand même quelqu'un qui met du 60, donc c'est plutôt pas mal. Du 93 pardon. Et on va se mettre un petit coup de soin, ça fait du bien. Alors on a, intéressant, on a l'orbedo qui va pouvoir nous servir parce qu'on va pouvoir tuer un monstre. Vous allez voir, ça c'est la nouvelle mécanique qui vaut le coup aussi. Bon, Alibert va se faire tuer mais c'est pas grave. Ah là, les cris de démons c'est un délire. Hein. Il a tanké un sort. Franchement tanker un sort pour nous c'est pas mal. Allez, tapez-moi, let's go. Donc là, regardez, le mob a 372 points de vie, c'est celui qui a le moins d'HP sur le terrain. Donc quand je vais taper lui, mon passif va au moins lui mettre des tics de dégâts. Alors que regardez, il perd des dégâts. Et là, on va le finir avec un sort. Donc si on le finit avec un sort, là, il y a notre anneau légendaire, le Friscouille, qui va déclencher pluie sur tous les adversaires. C'est-à-dire que là, je vais voler de la vie à 4 adversaires, et donc infliger 4 fois mon passif. Donc là, côté dégâts, bah, c'est super intéressant, hein, alors que forcément, hein, on grappille les petits points de vie par-ci par-là. Il n'y a plus que 349 points de vie sur l'adversaire. Donc c'est plutôt cool. Je vais taper lui avec mon sort, pourquoi? Parce que ça va me donner 2 effets qui vont me permettre de me soigner 2 fois. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de prendre trop de patates, trop de pression. Le synchronisateur sert un peu à rien, je pense que je mettrais plutôt le compte à rebours. Voilà. Là on reprend des patates, on espère ne pas mourir, mais avec notre capacité de soin qu'on vient de se mettre, ça devrait suffire je pense. Voilà, on remonte à 300 HP. Lui est bientôt mort aussi, donc attention, il faut bien que je le tue pour déclencher des pluies. Donc on va taper lui, pour déclencher 2 fois le passif sur lui et le mettre à portée de kill. Voilà, on va donc lui mettre le mot pernicieux qui va lui mettre 53 de dégâts. Alors lui c'est celui qui me fait peur parce qu'il rejoue son tour. On aimerait éviter de se le taper sur la poire. Donc si on veut pas se le taper sur la poire, on va faire quelque chose de très très simple. Vas-y, tu quoi, je vais mettre le compte à rebours. Et on va le mettre là-bas, et on va espérer qu'il s'occupe du compte à rebours. Va t'occuper du compte à rebours, toi. Voilà, parfait, super. Génial. Bon, on prend des patates, hein, quand même. Un 195, 165, avec un petit crit, il aurait pu me buter. Je pense que vous voyez hein, déjà la complexité, que je gagne ou que je perde ce combat, finalement, ce sera un bon exemple hein, de ce qui se passe. On va essayer de tuer lui en déclenchant une pluie, j'y crois pas trop, mais bon. Il y a 41, 41 sera pas suffisant, on tape du 38. Dommage. Pareil, là, si on avait des sorts un peu plus HL, il se passerait des trucs, mais bon. Et là, on galère, quoi. On galère. Ça va être la fin de ce combat, mais justement, bah, c'était le but un peu de vous montrer, hein, pas forcément sur une victoire. Déjà, les combats sont longs, mais surtout, ils ont du mal à se placer. En plus, on est sur une mécanique là des cochons qui est pas très compliquée. On n'a pas des monstres qui tapent du 400-500, comme on peut le voir sur des cracklers ou sur d'autres monstres un peu plus puissants. Et il n'y a pas de mécanique de bouclier, parce que n'oubliez pas que la pluie ne vole pas de points de vie sur des boucliers. Donc, on peut pas multi-déclencher des dégâts. Voilà. C'est un peu compliqué. Je pense que Lenny Scalpel, il manque... Alors, on refera une vidéo avec lui en mode full stat. Full stat. Je pense que c'est plus un rouleau compresseur une fois que tous les trucs sont boostés, sont au max. Parce qu'en fait, concrètement, bah, il a plus d'attaque au héros, donc le passif, je pense, va arrondir à peu près à 200 de dégâts au lieu de 250 par déclenchement. C'est quand même déjà quelque chose d'assez positif. On a un peu plus de chances de coups critiques, donc sur tous les combats qu'on va mettre, on risque de déclencher des pluies. Déclencher des pluies, c'est des attaques en fait qui vont nous soigner, si j'ai bien compris. Hein. Donc ça va taper, attends, je sais pas. Enfin bref, peu importe, mais concrètement, ça va déclencher des effets supplémentaires. On a des pourcents de dégâts critiques qui nous permettront de mettre des patates comme un peu plus puissantes pour finir plus rapidement les monstres. Bref, ce type de combat level 100 peut être largement passé avec un scalpel, et je pense que pour farmer, il est assez intéressant. Mais ça manque un petit peu d'explosivité en fin de combat, sauf si vous voulez jouer un mode qui, encore une fois, est très très long et pas très intéressant. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez intéressé. Première fois aussi que je vous montre une faiblesse d'une classe, donc je sais pas trop comment ça sera accueilli. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde qui me diront oui, mais ce mode là est meilleur, ou ce mode là il passe les niveaux 100, mais encore une fois, par rapport aux autres classes, ça reste pas la meilleure, et je pense que ça restera une excellente classe pour découvrir Waven, pour faire le contenu en dessous du niveau 100, parce qu'en dessous du contenu level 100, il est hyper puissant vraiment, mais pour finir le contenu, un peu compliqué. Voilà, on se retrouvera pour d'autres combats, vous en faites pas, dès qu'il sera full stat, je finirai tout.
Bref, des gros bisous, puis à la prochaine.